Здравствуйте, уважаемые друзья! У нас утро, зима на нас ответный удар. У нас сейчас там ДНШ, как вы видите, большое количество снега выпадает. И, собственно, продолжая уже серию, можно сказать, видео с зарисовками из монреальской жизни, с простой, просто оставляю вас утренними новостями, на сей раз на французском языке. Хорошего dня! Alors, voilà, 2 autres bières, puis lundi, c'était Guinness. Voici les lignes pour ce matin. Dommage qu'elle ne soit plus servie depuis bientôt 1 an, car la journée de samedi aurait pu être un beau prétexte pour la déguster à nouveau, ou pour la toute première fois. Mais après presque 4 décennies de loyaux services et de moments drôles, elle profite maintenant d'une retraite bien méritée. Le trio à qui on doit sa création roule toujours sa bosse, quoique séparément. Bravo. Merci. Bravo, bravo, Catherine. Donc, dommage qu'elle ne soit plus servie depuis bientôt 1 an. On se souvient, évidemment, du côté drôle de l'affaire. Eh oui. Et en plus de ça, imaginez que le trio en question roule toujours sa bosse, quoique séparément. Je m'en veux. T'as raison, on va s'arrêter pour la pause. Au retour, Chantal Bolduc est avec nous. Elle a adopté une petite fille en Bulgarie en 2014. C'est toute une histoire d'adoption internationale. Je vous invite à l'écouter tout de suite après ceci. Isabelle veut savoir. Le prochain ministre de la Santé doit-il être un médecin? Les sénateurs s'inquiètent fortement de la légalisation du pot. Pourrait-il faire dérailler le projet? Et je reçois l'humoriste Geneviève Gagnon, alias Courtoutoune, ce matin, 10h. Avertissement. L'excellence du service d'Auto-Value convient à un public de tout âge. Hugo, c'est un très beau cadeau que ton grand-père t'a fait. L'auto est en excellent état. On a juste eu à remplacer les freins. Merci. Fait que je suis prêt pour aller le voir en Floride? Oui. En plus, tes freins, comme les autres réparations qu'on a déjà faites, sont garantis 24 mois ou 40 000 km en Amérique du Nord grâce à notre garantie Confidence Plus. Wow! Grand-papa risque de me voir souvent. Le service fait la différence. Nous l'avons compris. Les experts de nos centres de services certifiés Auto-Value vous offrent une qualité de service incomparable. Visitez auto-value.ca pour trouver l'atelier le plus près de chez vous. Alpha Assurance, c'est simple, sont présents quand ça compte. Comme la fois où le gros arbre du voisin est finalement tombé sur mes 3 véhicules de compagnie la veille d'une grosse journée de livraison. Mes livreurs pensaient bien avoir congé, jusqu'à ce que l'expert d'Alpha Assurance nous confirme qu'il pouvait changer les pare-brises des véhicules avant 10 heures. Ça n'a même pas affecté nos opérations. Pas besoin de vous dire que le patron était plus soulagé que les livreurs. Les clients aussi, d'ailleurs. La meilleure assurance entreprise, Alpha Assurance. Toujours votre bonne étoile. Bonjour, c'est Nadia Bilodeau. Je suis toujours en direct de chez Montréal Autoprix avec Patrice Lemieux qui va nous aider à répondre à des questions d'auditeurs. Oui, c'est sûr. Patrice, il y a Madame Pinault de Montréal qui demande pourquoi les planchers sont-ils si usés chez Montréal Autoprix. Bien, très bonne question, Madame Nipo. Premièrement, les planchers, s'ils sont si usés, je dirais, Madame, c'est en raison d'un gros principe scientifique qui se prénomme le roulement. Je pense que le roulement, c'est la clé de Montréal Autoprix. Puis si les prix puissent être aussi bas, c'est en raison que le roulement est très élevé. Puis le roulement, ça te permet aussi d'avoir une grosse diversification au niveau du choix. Ouais. Alors, je pense que le roulement, c'est quelque chose que moi, je suis pour ça. Surtout que c'est un phénomène qui a été créationné par le scientologue Newton. Lui était assis, puis une pomme est tombée sur la tête, puis la pomme, elle l'a roulé jusqu'à dans les mains de Ève, puis comme de fait, elle a craqué la pomme, puis à partir de ce moment-là, bien, le roulement, c'était parti. Ceci explique cela. Merci, Madame Pinault. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien entendu, Patrice Lemieux sera là pour vous éclairer. Et on tient à signaler également que Montréal Autoprix ne se dissocie aucunement des propos de Patrice Lemieux. Cet hiver, on a eu de la neige, de la slush, du froid, du chaud, de la glace, de la grêle, puis envoyé les bourrasques. Puis là, j'ai juste hâte d'aller jouer dehors. Un conseiller Sale en vêtements de printemps et demandez, s'il vous plaît. Mais venez nous voir. On a de quoi avoir de les sourires. C'est le solde Explorez le printemps chez Sale. Du 14 au 18 mars, obtenez 20% de rabais sur une panoplie de nouveaux vêtements et de chaussures de printemps et un minimum de 15% sur une tonne d'équipements de plein air et de pêche. Sale, la plus grande destination plein air. Certaines restrictions s'appliquent, tous les détails en magasin et à sale.ca. Que ce soit pour le VUS Jaguar F-Pace primé, la puissante voiture sport F-Type ou l'agile berline sport compact XE, profitez d'offres exceptionnelles pendant l'événement Moment idéal. Votre chance de vous procurer le véhicule Jaguar de vos rêves.
rêve. Recevez jusqu'à 10 000 $ de rabais ou profitez de nos taux de financement à partir de 0,9% sur certains modèles sélectionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous chez votre détaillant Jaguar agréé dans la région de Montréal. Hâtez-vous, nos offres se terminent le 2 avril. Le beau temps est à nos portes et j'ai une invitation pour vous, car Trévi lance son tout premier salon Trévi 2018 simultanément dans tous ses super magasins dès vendredi. Vous y trouverez toutes les nouveautés au prix salon. Venez jeter un coup d'œil aux nouvelles piscines évolutives en béton qui s'offrent en 3 types de construction à partir de 15 999 $. Aussi la toute nouvelle piscine à intégrer Trévi Harmonie au prix salon de 11 999 $. Et les piscines hors terre solaires tout équipées, isolées et éclairées à partir de seulement 3 499 $. Voyez aussi nos tout nouveaux spas révolutionnaires, branchés et intelligents qui vous simplifieront la vie et la nouvelle collection de mobilier Outre-mer qui donnera une allure exotique à votre été. Vous y trouverez également les nouveaux pavillons Outdooring 2018 qui sauront vous charmer, surtout au prix salon. Ne manquez pas le Salon Trévi 2018 avec des économies partout en magasin, mais seulement pendant la durée du salon. Voici la chronique immobilière avec Georges Bardagy. Avec la hausse des prix en immobilier, est-il préférable d'attendre une baisse du marché avant d'acheter? Montréal n'a connu que 3 baisses de prix en 50 ans. 3 ans ont suffi après chaque reprise du marché pour effacer les pertes encourues. Comme le nombre de terrains n'augmente pas et que la population maintient sa croissance, il n'est pas nécessaire d'attendre. Achetez plutôt en fonction de vos besoins et vous serez toujours gagnant à long terme. Une présentation de Bardagy, équipe immobilière. Rendez-vous sur bardagy.com. Information, émotion, opinion, votre radio. Attendez-vous à plus. Au 98.5, vous écoutez Puisqu'il faut se lever avec Paul Arcan. 9h29, on a beaucoup parlé de cas d'adoption à l'international depuis les dernières semaines. Il y a parfois de très, très belles histoires. Dans d'autres cas, ça tourne un peu moins bien. Je vous présente notre invitée ce matin, Chantal Bolduc, qui est une femme qui habite Saint-Georges-de-Beauce, une maman qui a adopté une petite fille de 7 ans en 2014 en Bulgarie. Madame Bolduc, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, vous? Oui. Madame Bolduc, première question. Pourquoi vous avez décidé d'adopter à l'international? Parce que je trouvais que ici au Québec, c'était comme long avant d'avoir l'enfant qui était vraiment à toi, là, que c'était vraiment son parent, parce que les parents biologiques ils ont souvent le droit de revenir. Tandis qu'à l'international, tu as l'enfant et tout est ça va pas plus vite, mais c'est plus clair que un coup que tu as l'enfant, le parent peut pas revenir. Mais ça veut dire que vous avez décidé donc d'adopter et vous étiez seul à ce moment-là? Oui, célibataire. OK. Et donc, vous avez fait les démarches régulières, c'est-à-dire vous êtes inscrite, puis vous avez, j'imagine, passé par toutes les étapes? Oui. Toutes les étapes. Oui, avant, moi, je m'avais inscrit sur secrétaire d'adoption internationale, fait que j'avais tout le temps des infolettres. Puis c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait un projet pilote pour la Bulgarie. Fait que là, je me suis inscrit auprès de l'agence qui s'occupait de la Bulgarie. Et ensuite, on s'inscrit au secrétariat d'adoption internationale. Pourquoi la Bulgarie? Là, c'est un projet pilote. Ils cherchaient 5 familles. Fait que je me suis essayée. Puis j'étais célibataire. On m'a refusé la première fois au mois de mars 2012. Et un mois après, ils m'ont rappelé pour dire que c'était correct même si j'étais célibataire. OK, mais pourquoi vous avez refusé célibataire puis accepte un mois plus tard? Ça, je ne l'ai jamais su. Pourquoi? Je ne sais pas si on regardait avec quel pays, si c'était possible qu'une célibataire adopte, parce qu'une célibataire ne peut pas adopter dans tous les pays. Mm-hmm. OK, alors finalement, vous avez l'autorisation pour adopter. À quel moment vous avez des premières informations concernant l'enfant que vous allez adopter? En 2014, mars. OK. Et qu'est-ce qu'on vous dit de l'enfant? Qu'est-ce que vous savez? Que c'était une petite fille qui avait pas de problème de santé. Puis là, j'avais quelques descriptifs avec une photo puis tout ça. Fait que là, après ça, oui, là, tu sais, je veux plus d'informations. Fait que là, ils t'envoient
son dossier qui a été traduit. Fait que là, tu regardes ça quand même assez vite parce qu'il faut que tu donnes une réponse assez vite si tu continues. Fait que j'ai eu à peu près, 5 jours, je pense, pour regarder ça, le dossier, puis il y a quelques pages quand même, là. OK, puis qu'est-ce que le dossier disait sur l'état de santé de la petite fille? Ben là, au début, je vois que c'est marqué qu'elle fait d'épilepsie, fait que moi, je m'informe auprès de mon agence, tout ça. Non, ça appartient pas à elle, ils sont trompés à la traduction, ils sont trompés de dossier, fait qu'elle dit ça, tu peux l'enlever, elle prend pas de médicaments, elle fait pas d'épilepsie. Bon, OK, c'est correct. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes de santé? Elle avait un strabisme. Okay. Mais ça me dérangeait pas, ça. J'avais coché oui dans la liste de spécifications. Ça me dérangeait pas. Mais elle avait un strabisme, elle avait l'autre qui marquait, mais tu sais, pas vraiment beaucoup de choses. À un moment donné, il disait peut-être un petit retard léger, mais qui va se résorber. Est-ce que c'est un enfant qui parlait? Oui. OK. Et donc, vous avez décidé de continuer le processus? Oui. Fait que c'est ça, fait que là, ça a déboulé vite. Un coup que j'ai eu la proposition, que j'ai acceptée. Là, après ça, là, tout de suite, à fin mars, là, début avril, là, je partais pour la Bulgarie. Pour une semaine. OK. Puis quand vous arrivez là-bas, puis que vous voyez l'enfant, ça se passe comment? Ben, là, tu la vois pas longtemps. La première journée, tu la vois à peu près 2 heures. Là, ta voix, une belle petite fille, elle a l'air gênée, là, elle est en train de finir de finaliser sa coiffure. Fait que là, elle est gênée, elle vient me voir, elle me fait des petits saluts. Tu sais, j'ai dit, c'est normal, c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un qui va s'intéresser probablement à elle. Puis là, elle parle un peu, mais tu sais, tu peux pas, comment dire, comprendre. Tu peux pas évaluer quand c'est pas dans la même langue. Tu sais pas si les mots sortent bien ou les prononciations ou quoi que ce soit. Et là, vous êtes dans un orphelinat? Oui, dans un orphelinat d'un petit village très reculé. Et là, à quel moment vous découvrez qu'il y a des problèmes de santé qu'on vous avait probablement cachés? Au retour au Québec. Seulement? Mm-hmm. Sur place, vous n'avez rien vu d'anormal? Non. À un moment donné, je trouvais qu'elle marchait drôle. Là, ils m'ont dit, non, elle n'a pas de problème de genre. Fait que c'est correct. Fait que là, la première journée, tu te demandes déjà si tu veux continuer le reste de la semaine à aller la visiter. Fait que là, après 2 heures, tu peux pas évaluer. Fait que j'ai signé, puis j'ai dit, je vais continuer ma semaine. Fait que là, je suis allée y acheter des souliers. Ah, là, elle marchait comme faux. Elle avait pas de problème de jambes. Ça devait être à force de mettre toujours les souliers des autres, là. Est-ce que c'est vrai qu'elle était agressive? Non, c'était une petite fille calme. Moi, je voyais pas rien d'agressif en cette petite fille-là, là. Elle était calme, elle parlait un peu. Tu voyais qu'elle était plutôt réservée, gênée. OK. Quand vous arrivez avec elle au Québec, là? Oh boy. Oui, oh boy. Qu'est-ce que vous constatez? Premièrement, je l'ai constaté quand j'ai posé ma dernière signature à l'orphelinat. Cette journée-là, quand je suis arrivée, elle était beaucoup plus excitée. Là, j'ai dit, ça doit être tout le voyage, tout l'événement qui se passe, là. Elle sait qu'elle part et tout ça. Fait que là, je signe la dernière signature, que tout est conforme et puis tout ça. Fait qu'un coup, j'ai levé mon crayon, ben là, on va aller chercher les médicaments. Là, je dis, quels médicaments? Fait que là, ma soeur, elle travaille en pharmacie, elle était venue avec moi. Fait qu'elle prend ça, elle dit, c'est des médicaments pour l'épilepsie. Ah, mais il dit, elle fait pas d'épilepsie. Mais elle dit, pourquoi vous lui donnez ça? Ben, c'est pour la calmer parce qu'elle fait des crises de colère et après ça, elle vomit et elle perd connaissance. Fait que là, ça a été toute comme une discussion que j'étais pas au courant de ça. Fait que là, à un moment donné, le traducteur me donne une tape sur l'épaule et dit, ben, good luck avec la petite fille de la jambe. Là, c'est plus... Là, tu te dis, pourquoi la petite fille de la jeune, quand il me disait que c'était la petite fille adorée de l'orphelinat, là? Tu sais, ça se passe tout d'un laps de temps, ça, là. Puis quand vous arrivez au Québec avec elle, là, je comprends que vous partez, vous prenez l'avion, vous revenez. La vie à la maison avec elle se passe comment? Ben là, au début, c'est sûr que
Elle est comme stimulée par beaucoup de choses qu'elle n'a jamais vues. Premièrement, ils me disent qu'elle m'arrange très bien, elle est propre, elle va à la salle de bain, elle fait tous ses soins personnels tout seul. Et ce n'est pas ça du tout. Elle ne sait pas vraiment manipuler les ustensiles. Elle mange avec ses mains, elle lance la nourriture, elle court alentour de la table et elle va à la selle où uriner, elle ne suit rien. Rien de ça, là. Elle s'était même pas vue jamais d'un miroir. Fait qu'elle partait de loin. OK. Mais est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que progressivement, elle a pu apprendre à mieux fonctionner? Non, elle était, comment je pourrais dire, elle était agressive parce qu'elle m'a fait mal aux mains, elle m'a disloqué les 2 pouces en en jouant puis en me frappant avec des jouets. À un moment donné, au mois de novembre, elle m'a poussé dans la cave pour que je tombe. Fait que j'ai pas tombé, j'ai réussi à me retenir. Fait que là, j'ai dit, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que j'ai été direct au CHUL de Québec avec. Ils l'ont hospitalisé 7 jours. Là, ils ont vu qu'elle faisait pas d'épilepsie. Fait que là, ils ont arrêté ces médicaments-là. Et là, c'était comme... Ils n'étaient pas capables vraiment de communiquer avec. Ils ont fait venir un professeur d'université qui parlait le bulgare. Le monsieur me disait, il dit, c'est pas le bulgare qu'elle parle, là. Ouais, là, j'ai dit, c'est une bulgare. Il dit, non, c'est pas une bulgare. Ben voyons. Il dit, non. Il dit, c'est une gitan. Mais ce que je comprends dans vos démarches, là, c'est qu'à un moment donné, là, vous êtes plus capable, puis vous décidez de placer votre fille. Oui, parce que là, à un moment donné, c'est l'épuisement. Là, tu es épuisé, il n'y a rien qui marche. Le CLSC t'aide, on trouve toutes sortes de techniques pour avancer et améliorer. Mais elle a une opposition envers moi, fait que là, c'est encore plus compliqué parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Tout est non, ça marche pas avec moi. Elle fait le contraire. Avez-vous des contacts avec elle? Oui. Oui, je la vois la fin de semaine, puis la semaine, on va souper. Puis dans ce temps-là, c'est mieux. Quand elle est en famille d'accueil, ça va mieux. Je ne sais pas pourquoi. Mais il n'est pas question pour vous de la reprendre à temps plein? Pas pour le moment. Je vais attendre encore un peu, là. Elle va vite. Вот такая вот грустная история. Всем хорошего дня. Счастливо.